Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment devenir la personne que vous voulez être, comment grâce à un système et des objectifs vous allez devenir une meilleure version de vous-même en cette nouvelle année 2023. Il va y avoir 5 étapes bien précises. Notre activité entrepreneuriale est souvent notre prolongement. Elle nous permet de nous aligner, de donner un sens à notre vie, ou bien tout simplement de goûter la vie, l'expérience de la vie, de l'entrepreneuriat, de la meilleure façon de grandir pour devenir une meilleure version de nous-mêmes. C'est pourquoi un objectif ne doit pas être fixé sans se demander qui est ce que je veux devenir. Les avantages, l'alignement et la congruence, la motivation et la satisfaction de voir vos résultats au fur et à mesure des jours qui passent, sans attendre 10 ans les fruits de votre effort. Ou ne serait-ce qu'un an. Un an c'est long et nous avons du mal à nous projeter à long terme. Alors tout d'abord, posez-vous les bonnes questions pour y parvenir. Quelles croyances voulez-vous parvenir à avoir ? Quelles croyances ressourcent sur l'argent, sur votre confiance en vous, sur votre légitimité, sur vos ambitions, sur vos capacités? Que voulez-vous changer dorénavant pour que des actions positives et constructives aillent dans le sens de vos pensées? Quelle identité souhaitez-vous avoir cette année? Quelle qualité? Qui voulez-vous devenir? Quel qualificatif souhaitez-vous voir accolé à votre personnalité? Visualisez-vous dans un an. Qui voulez-vous être au fond de vous? De quoi avez-vous besoin pour vous sentir alignée, forte et heureuse? Quel mindset, quel état d'esprit, quelle conviction, quelle motivation? Avez-vous besoin de lâcher prise cette année ou bien de mettre les bouchées doubles? À quel rythme allez-vous avancer? Qui d'ailleurs va pouvoir vous y accompagner? Dans quel réseau allez-vous trouver cette motivation? Peut-être le nôtre. Enfin, quel comportement, quelle façon de faire allez-vous adopter? Je parlais ce matin avec une personne que j'accompagne et qui a du mal à dire non. Elle se retrouve embarquée dans des problématiques qu'elle n'aurait jamais eues, une charge mentale inutile qui plus est pendant ses congés. Alors, quel comportement allez-vous adopter pour éviter ces écueils? Prenons un exemple avec les qualités. Choisissez 3 à 5 qualités dont vous aimeriez qu'elles vous définissent fin 2023. Voulez-vous devenir une entrepreneure libre, sereine, disciplinée, rentable, créative, experte, épanouie, endurante, tranquille, leader à l'écoute, intuitive, novatrice? Qu'avez-vous envie de devenir? Ensuite, mettez en place un système qui vous aidera à atteindre cet objectif. Comment doivent être structurées vos journées pour arriver à ce résultat? Imaginez votre semaine idéale pour devenir celle que vous voulez être. Rappelez-vous que c'est le chemin qui compte. Que devez-vous programmer les lundis, mardis, mercredis, etc. pour arriver à être sereine, par exemple? Pour y arriver, demandez-vous 3 fois comment être sereine. Cela peut être en étant suffisamment rentable, par exemple. Comment être suffisamment rentable? En prospectant vraiment ou en trouvant le service en adéquation avec les besoins de ma cible. Comment puis-je trouver ce service? En parlant avec mes prospects qualifiés peut-être. Comment puis-je parler à mes prospects qualifiés? En les appelant. Et hop, 1 heure chaque matin pourrait être consacrée à un appel durant juste 1 semaine ou 2. Et je vous promets que cela fonctionne et vous devenez réellement sereine. Si vous voulez être libre fin 2023, que devez-vous faire chaque semaine ou ne pas faire? Ne faites par exemple que du 80-20 en termes de productivité, car 20% de vos actions amènent 80% de vos résultats. Alors ne faites que ces 20%-là et gardez le reste du temps pour vous. Cela peut se traduire par comment être libre? Ne pas travailler plus de 20 heures par semaine. Comment ne pas travailler plus de 20 heures par semaine? En choisissant uniquement des tâches qui sont les plus productives. Comment les choisir? En constatant les résultats dans un tableau par exemple, etc. Ensuite, vous allez devoir prioriser toutes ces actions, tous ces changements, car dans cet exemple, vous définissez d'abord 20 heures de travail, puis ensuite seulement vous rentrez à l'intérieur du reste de votre système, de vos habitudes. Et donc dans ces 20 heures, vous allez pouvoir mettre vos actions, par exemple, pour être plus sereine. Créez avec tout cela votre planning idéal, lundi, mardi, mercredi, etc. Remplissez sur 1 semaine ce qu'il faudrait que vous fassiez tous les jours pour devenir la personne que vous rêvez d'être. À ce stade, il n'y a que des thématiques, mais votre semaine se structure, votre plan est prêt. Et enfin, créez vos objectifs trimestriels, mensuels et hebdomadaires pour parvenir à votre résultat final et précisez les actions dans vos prochaines semaines. Par exemple, si vous décidez d'être plus créative en 2023, vous pouvez ajouter un créneau journalier ou hebdomadaire nommé créativité. Vous allez maintenant préciser cela. Pour le premier trimestre, mon objectif est de vendre mes premières œuvres, par exemple. Ok, donc le premier mois, je crée, je diffuse. Le deuxième, j'automatise. Et le troisième, je vends déjà bien. Alors, bien sûr, tout dépend de ce que vous allez faire et du canal de diffusion que vous choisirez.
Mais ceci dit, donc toutes les premières semaines du premier mois, enfin toutes les semaines du premier mois, je crée et je diffuse. Dans le second mois, chaque semaine, je continue à créer, normal, et j'automatise aussi cette création ou le processus de diffusion, ou que sais-je. Et le troisième mois, je récolte les fruits de mon travail. Ou si ce n'est pas le cas, je cherche une autre cible où je crée différemment ou sur un autre canal, car cela voudra dire que je n'ai pas trouvé mon marché. Faites maintenant la même chose si vous le désirez pour vos croyances, votre mindset et votre comportement. Et n'oubliez pas, le chemin est plus important que le résultat. Toutes ces choses qui vont remplir vos journées vont au fil du temps vous changer à jamais. Mais elles doivent d'abord vous permettre d'expérimenter la vie, de l'apprécier, de la savourer, pour la pérenniser et devenir une meilleure version de vous-même. N'hésitez pas à liker et commenter si cela vous aide. À très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.